Comment devenir charismatique ou développer son charisme en faisant de l'esprit avec ses collaborateurs ou ses interlocuteurs d'une façon générale. Dans la précédente vidéo, la V5 sur 7, nous avons eu l'occasion de débattre de l'importance de vos interlocuteurs dans le niveau de votre charisme et comment faire pour qu'ils sentent qu'ils sont spéciaux pour vous. Dans l'actuelle vidéo, c'est-à-dire la V6 sur 7, nous allons parler de la cinquième composante de l'acquisition et le développement du charisme, à savoir comment charmer vos interlocuteurs. L'importance du charme et du ravissement. Pour dire que vous avez un bon niveau de charisme ou que vous êtes réellement une personne charismatique, vous devez être capable de faire rire votre entourage. Toutefois, faire rire son entourage ne veut pas dire faire le clown. Vous devez, en tant que charismatique, avoir la capacité de distraire intelligemment, légèrement et momentanément votre auditoire en racontant des petites histoires drôles. Alors comment faire pour les charmer, pour les ravir? Rire et faire rire les autres de soi. Sachez que rire de soi est une vraie preuve de charisme. Alors, pour charmer vos interlocuteurs, leur montrer combien vous êtes confiant en vous-même, les amener à se sentir plus à l'aise avec vous, vous devez être capable de caricaturer vos défauts pour en rire et les amener à faire de même, sans pour autant vous ridiculiser. Autre moyen, blaguer avec vos interlocuteurs. Avoir de l'humour et blaguer avec vos interlocuteurs est un autre moyen pour les mettre à l'aise. Toutefois, il faut observer ces quelques règles que nous avançons à titre indicatif et non limitatif. Adaptez-vous au mieux au sens de l'humour de votre ou de vos interlocuteurs. S'ils ont tendance à faire des blagues un peu perverses ou presque offensives, n'ayez pas de jouer le jeu. N'ayez pas peur de jouer le jeu. S'ils sont un peu réservés, alors faites des blagues inoffensives. Faites en sorte que vos blagues soient toujours courtes et bien amusantes. Afin d'éviter d'offenser vos interlocuteurs, ne blaguez pas avec eux lors de votre première rencontre. Attendez jusqu'à ce que vous voyez comment ils sont. Évitez de blaguer constamment, au risque de perdre de votre sérieux et de votre crédibilité. Choisissez bien le moment opportun de votre intervention pour placer vos blagues. Choisissez bien le contenu de vos blagues et sachez que peu de blagues de qualité vaut nettement mieux que beaucoup de blagues frisant la médiocrité. Taquinez vos interlocuteurs. Taquiner, c'est s'amuser avec quelqu'un sans méchanceté, en le contrariant ou en le faisant enrager. Mais, attention, taquiner ne veut pas dire harceler. Taquiner vos interlocuteurs vous permet d'être plus proche d'eux, de leur montrer que vous n'êtes pas une personne qui prend toujours les choses trop au sérieux. Ne les taquinez que si vous sentez qu'ils sont prêts pour blaguer avec vous. Bien sûr, quelqu'un qui ne veut même pas blaguer, certainement pas, il ne va pas accepter que vous le taquinez. Ne les taquinez que si vous vous sentez à l'aise avec vous. Si vous ne vous sentez pas bien, évitez de chercher à les taquiner au risque de les blesser. Ne les taquinez que s'ils sont sur le point d'être ravis par votre personnalité. Si vous sentez qu'ils ne vous acceptent pas tellement bien, alors évitez
de les taquiner. Voilà, nous venons de voir dans cette vidéo, la V6 sur 7, quelques idées pour charmer et ravir vos interlocuteurs et asseoir davantage votre charisme. Prochainement et dans la vidéo V7 sur 7, nous parlerons de la 6e et de la dernière composante de votre charisme, à savoir la passion. Et vous ne pouvez pas imaginer combien j'ai hâte de vous la présenter, vu ma grande passion pour ce sujet et pour le savoir d'une façon générale.